Ces derniers jours, des nouvelles glaçantes sont arrivées de Rome. De nouvelles nominations, des postes prestigieux, des confirmations inattendues. Tout cela se passe alors que Léon XIV semble immobile, comme s'il devait encore décider de quel côté se ranger. Et donc la question est une, claire, inévitable. Est-il vraiment celui qui choisit? Ou est-il lui aussi piégé dans quelque chose de plus grand que lui? Restez jusqu'au bout. Les réponses les plus inconfortables sont celles que personne n'ose dire. Depuis plus de 20 ans, les nouvelles qui viennent du cœur du Vatican racontent toujours la même histoire. Des scandales internes, l'indignation publique et aucun changement réel. La secrétairerie d'État, cœur organisationnel de la curie, semble suivre sa propre voie, indifférente aux règles communes. Un exemple concret est celui de Carlo Capella, un prêtre condamné et emprisonné au Vatican pour conduite gravement indigne, qui a maintenant retrouvé un poste au sein du service diplomatique du Saint-Siège. Initialement réintégré sans titre officiel, Capella s'est ensuite vu confier un rôle prestigieux. Un responsable du Vatican a rejeté cette nomination en quelques mots, la qualifiant de « acte de miséricorde ». Mais la question demeure, envers qui la miséricorde? Certainement pas envers ceux qui ont subi les conséquences de ces actes, ni envers les fidèles qui, à maintes reprises, se trouvent contraints de défendre l'honneur de l'Église devant le monde. Malgré une demande officielle d'extradition des autorités civiles américaines, Capella parvint à rentrer à Rome, confiant d'y trouver compréhension et protection. La seule mesure prise à son encontre fut une simple rétrogradation de Monseigneur à révérend, tout en conservant son sacerdoce actif. Ce n'est pas un cas isolé. Par le passé, Martial Maciel a été protégé pendant des années. Bernard Law a été récompensé par une basilique. Théodore McCarrick a été envoyé comme envoyé du Vatican à l'étranger. Le scénario semble toujours être le même. L'affaire soulève inévitablement une question plus vaste. Le pape Léon XIV est-il réellement conscient de ce qui se passe sous ses yeux? Est-il possible qu'il ne comprenne pas les mécanismes qui ont permis à un homme comme Capella d'être réintégré à un poste prestigieux? Ou comprend-il et considère-t-il cette gestion comme acceptable? Et surtout, le nouveau pape a-t-il la force et la volonté de changer cette logique? Ou est-il déjà pris au piège? Léon XIV a cependant donné un signal. Dans le cas de Marco Rupnik, un artiste jésuite impliqué dans un comportement gravement inapproprié, le pape a ordonné le retrait de ces images du site officiel du Vatican et a demandé que le procès contre lui soit accéléré. C'est un signe qu'il existe une volonté d'intervention, au moins partielle. Cependant, il reste à voir si cela suffira à saper une culture de complicité qui semble désormais systémique. Un autre cas controversé vient d'Amérique latine et porte un nom spécifique, celui de Carlo Castillo, cardinal et archevêque de Lima, au Pérou, récemment confirmé par le pape jusqu'à son 80e anniversaire. Une décision, rapportée par Gloria TV, qui a suscité la surprise et l'indignation de nombreux catholiques. Castillo a même été décrit comme bien pire que Tucho Fernandez, l'auteur de textes controversés, et ses actions ont fait de lui l'un des prélats les plus critiqués de tout le continent. Sa nomination et sa confirmation représentent une rupture claire avec la ligne de son prédécesseur, le cardinal Cipriani Thorn de l'Opus Dei, qui avait démissionné à l'âge de 75 ans. En quelques années seulement, Castillo a introduit les rites dédiés à la Pachamama dans la cathédrale de Lima, en chantant des hymnes à la Terre-Mère pendant la liturgie. Il n'a pas hésité à déclarer que « personne ne se convertit avant le tabernacle », une phrase qui a offensé de nombreux fidèles. Il a imposé à plusieurs reprises la communion exclusivement dans la main, même à ceux qui, à genoux, la demandent dans la bouche, et a proposé de confier les paroisses à des curés, laïcs comme en Europe, qu'il définit lui-même comme « décadentes ». Ces déclarations théologiques ont encore plus choqué la communauté. Il a affirmé que le Christ est mort comme un laïc assassiné et qu'il n'a pas offert de sacrifice. Le côté administratif n'est pas moins problématique. 20 prêtres sans poste parce que jugés trop catholiques.
un personnel d'employés quadruplé et gonflé les salaires de ses hommes de confiance. Entre-temps, comme le souligne Gloria TV, les services caritatifs, notamment les repas gratuits pour les enfants pauvres, ont été annulés. Les finances autrefois florissantes du diocèse laissent désormais beaucoup de gens se demander où va l'argent. Face à un tableau aussi clair, la confirmation de Castillo par Léon XIV paraît difficile à expliquer. Était-ce un choix de continuité, un signe d'approbation ou un acte de faiblesse pour éviter de s'opposer à un courant désormais dominant? Bien sûr, ceux qui sont à l'extérieur se demandent quel genre d'église est façonné par de telles nominations et à qui profitent réellement ces nominations. Une autre voix qui s'est élevée ces derniers jours pour remettre en question les choix de Léon XIV est celle d'Athanase Schneider. Lors d'une rencontre avec la confrérie de Notre-Dame de Fatima, l'évêque a rappelé que l'un des plus hauts devoirs du pape est de fournir à l'Église des pasteurs dignes et capables de conduire le troupeau. Schneider a employé des mots forts, choisir des évêques qui sèment la confusion, qui défendent des objectifs étrangers à l'Évangile. C'est comme mettre des loups parmi les brebis. Une phrase qui résonne à la fois comme un avertissement et une dénonciation. Selon lui, le pape ne peut pas penser à échapper à sa propre responsabilité. Les nominations pèsent sur sa conscience, et tôt ou tard, il devra en répondre. Même si le pontificat de Léon XIV ne fait que commencer, Schneider observe que certains choix semblent déjà confirmer une voie inquiétante. Et il va jusqu'à dire que, dans certains cas, il serait préférable de laisser un diocèse vacant plutôt que de le confier à des candidats ambigus ou compromis. Schneider a ajouté une plainte parallèle, la persécution du rite romain traditionnel. Si la hiérarchie fait preuve de tolérance envers tout et tous, a-t-il déclaré, le seul groupe marginalisé et puni est celui des fidèles attachés à l'ancienne messe. Le cas de Détroit est particulièrement grave pour lui, où le nombre d'églises autorisées à célébrer le rite romain traditionnel est passé de 28 à 4 en une seule nuit. Schneider n'a pas hésité à qualifier cette situation de intolérable et a demandé au pape de libérer l'ancienne messe, qualifiant sa répression actuelle de véritable injustice. Léon XIV n'a pas encore répondu ouvertement à ces critiques. Pourtant, après des accusations aussi précises, les observateurs extérieurs ne peuvent s'empêcher de se demander: le pape estime-t-il cette stratégie correcte? Croyez-vous vraiment que marginaliser une partie des fidèles puisse renforcer l'Église? Et surtout, pourquoi tant de zèle contre le rite traditionnel et tant d'indulgence envers ceux qui minent la crédibilité de l'Église de l'intérieur? Nous espérons avoir des réponses à ces questions très bientôt. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.